Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match qui vient d'avoir lieu entre le PSG et le Bayern Munich, qui s'est clôturé sur un score de 2-0. Donc, direction les demi-finales pour le PSG contre le Real Madrid, qui a aussi fini son match tout à l'heure contre Dortmund. Vraiment, ça s'est fini en fin de match, c'était incroyable. On va débriefer tout ça, vraiment, j'ai hâte. Ça va être une vidéo quand même courte, mais j'ai hâte. Donc, sans plus tarder, place à l'introduction de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, pour les débriefs, on va faire d'abord en parlant des compositions d'équipe de chaque côté. Ensuite, on va voir le match, on va le défiler petit à petit. Ensuite, on parlera de ce qui s'est passé, le match, voilà. Donc, dans son entièreté, on essaiera de parler des gros moments. Puis, on verra ensuite ce qui se passera pour la suite et notamment notre confrontation dans quelques jours contre le Real Madrid. Donc, pour les compositions d'équipe, finalement, on voit que Luis Enrique, côté PSG, d'abord, il est très précautionneux. Donc, il a décidé de ne pas faire jouer Dembélé en tant que titulaire. Il a mis, du coup, comme je l'avais pensé, Barcola plutôt. Même si, on le sait maintenant, on connaît la chanson, c'est des électrons libres. Je vous affiche l'équipe ici. Mais on voit que dans ce 4-3-3, les joueurs permutent. Et surtout en attaque, où il n'y a pas de poste défini vraiment. Barcola, par exemple, il était montré comme numéro 9, mais évidemment qu'il n'a pas joué numéro 9, il a joué sur le côté, surtout sur le côté droit, où vraiment ça lui a réussi, d'ailleurs, on en reparlera. Mais globalement, voilà, l'équipe, il n'y a pas de joueur, il y a aucune stabilité. Déjà, c'est même pas forcément un 4-3-3, ça dépend d'un moment. Parfois, Nuno Mendes, il devient défenseur central, parfois c'est Vitinha qui devient défenseur central, João Neves, parfois, qui se transforme en piston droit. Vraiment, il y a de tout dans cette équipe. Des postes en veux-tu, en voilà, des joueurs qui se changent en match en veux-tu, en voilà. C'est vraiment des électrons libres. Donc, on dit que c'est un 4-3-3, mais en soi, ce qui compte le plus, c'est de voir quel joueur va être aligné, mais pas voir quelle composition. Parce qu'en soi, la composition, quelque part, on s'en fiche un peu parce que c'est celle qu'on nous montre. Ça va pas forcément être celle qu'on va voir sur le terrain. En tout cas, pendant 90 minutes, non-stop, non. C'est de temps en temps, ok, on va voir le 4-3-3. Après, pendant 5-10 minutes, ça peut changer. Pendant 15-20 minutes, on peut revenir à autre chose. Ça change tout le temps. Donc, pour moi, il ne faut pas forcément se fier au 4-3-3 en tant que tel, mais plutôt au 11 type que Luis Enrique aligne constamment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on en reparlera pour le prochain match. J'ai hâte d'ailleurs pour l'avant-match contre le Real parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. J'espère que je pourrai faire une vidéo assez courte pour tout énumérer, mais on va essayer de dire le plus de choses possible et de façon la plus concise possible parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce match-là ensuite. Mais bon, pour parler d'abord du Bayern, je vous affiche également leur composition juste ici. Donc 4-2-3-1 classique, là-dessus, il n'y avait pas de surprise. Il y a deux joueurs où finalement, par rapport à la composition que j'avais pensé, ça a été des changements différents. Je ne compte pas forcément Goretzka parce que justement j'avais une hésitation à côté de Kimmich. Soit ça allait de Goretzka, soit ça allait de Pavlovic. Finalement, ça a été quand même Pavlovic qui a joué. Donc là-dessus, je le garde. Mais à gauche, le latéral gauche, finalement, ça n'a pas été Rafael Guerreiro, même s'il est rentré finalement parce que Stanisic, il a dû sortir. Ça a été quand même justement Stanisic qui a été à ce poste-là. Et en numéro 10, contre toute attente, ça a été Musiala, qui est donc revenu de blessure, c'était son premier match en tant que titulaire depuis sa blessure. C'est pour ça que Thomas Müller, à chaque fois, il débutait les matchs et ensuite Musiala, il rentrait, il démarrait la plupart du temps. Sur ce match-là, on a vu que Musiala, il a débuté et malheureusement pour lui, on a vu qu'en fait, c'était peut-être pas la bonne chose et que comme on le fait du côté du PSG, où on est précautionneux vraiment, quand un joueur doit revenir et qu'il est vraiment prêt, c'est à ce moment-là qu'on le met pour le match en tant que titulaire, sinon il jouera pas. En tout cas, il jouera pas 90 minutes, ça c'est sûr, comme on l'a fait avec Dembélé. Peut-être que ça aurait dû être le cas pour le Bayern, parce que là, on a vu Musiala, ok, d'accord, tu le mets, c'est très bien pour ton match et tout, c'est ton joueur phare. Mais au final, est-ce qu'il t'a servi dans le match? Est-ce que ça a été intéressant de le mettre et tu vois malheureusement la blessure qu'il a eu derrière? Bon, évidemment, c'est pas que sa faute, mais quand même, là-dessus, faut que le Bayern fasse gaffe, faut que Compagnie il puisse faire attention. Et de toute façon, c'est un jeune coach, donc j'espère qu'il en tirera de bonnes leçons de tout ça. Mais voilà, Musiala, malheureusement, ça n'a pas été une bonne chose pour lui de débuter ce match-là. Sinon, pour parler du match, du fil du match, comment il s'est déroulé, franchement, le match, globalement, j'ai trop kiffé le match. Vraiment, dites-vous, j'en ai parlé dans mon TikTok, j'ai plus kiffé en termes de spectacle, tout ce qu'on a vu. Et c'est rare avec le PSG, malheureusement, c'est que j'ai vu un grand match. Et comme on dit souvent, pour un grand match, il faut deux grandes équipes. Et avec le PSG, justement, c'est rarement le cas parce qu'on arrive à étouffer les tactiques de l'adversaire. On arrive à étouffer tout simplement le niveau ou l'adversaire tout court, qui fait que derrière, on ne peut pas avoir tout le temps un grand match parce que c'est que le PSG qu'on voit sur les terrains. Tellement on est fort, je le dis en toute objectivité et je pense que n'importe qui connaît un minimum le football peut le dire également. Mais sur ce match-là, le Bayern a réussi quand même à déjouer certains tours qu'on avait, certaines tactiques qu'on avait et ils ont réussi à proposer vraiment des choses, de la proposition avec un grand P comme on dit. Et là, ça a été incroyable parce que sur ce match-là, en fait, j'étais trop content parce qu'en vrai, la Coupe du Monde des clubs, bon, même si on arrive, on va dire jusqu'en quart de finale,
moi je reste content, ça y est. Au final, c'est quand même une bonne chose si on arrive à arrêter parce que voilà, c'est un surnombre de matchs au final, même s'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ça, peu importe. Ça fait beaucoup trop de matchs, ça fait beaucoup trop de choses à répéter pour les organismes, pour les joueurs de foot. Il y a des joueurs comme Hakimi, comme je le dis à chaque fois, Hakimi, Kvara, Barcola, João Neves, Nuno Mendes. Voilà, c'est des joueurs, ils ont besoin de se reposer au bout d'un moment. Donc, le fait que si on se faisait éliminer, je me disais, en proposant ce qu'on a fait, moi, ça m'aurait pas posé problème du tout. Les gars, vous pouvez sortir la tête haute de ce match-là, on aurait été super fiers. Au final, on peut continuer, donc tant mieux pour nous, mais sur ce match-là, comme je l'ai dit, le plus important, c'était le kiff. Voir ce qu'on a fait, et tant mieux. Plus on avance, mieux c'est, mais voilà, j'étais content de voir que sur ce match-là, on pouvait aller jusqu'au bout, qu'on pouvait proposer le maximum de choses, et ça m'a fait beaucoup kiffer. Maintenant, comme je l'ai dit, on pouvait s'y attendre. La défense centrale, surtout, du Bayern a été très fébrile, donc on a pu passer beaucoup de fois. Upamecano a été beaucoup mis vraiment sous pression. Il a fait des mauvais dégagements, mais pas parce qu'il est mauvais. Upamecano, vraiment, c'est un des meilleurs joueurs en tant que défenseur central, un des meilleurs centraux qui arrive à faire d'énormes transversales, des passes incroyables à chaque fois. Il a vraiment une très bonne technique là-dessus, mais c'est nous qui avons réussi à le rendre mauvais là-dessus à certains moments, qui a fait qu'il a fait des erreurs. Il était là à faire des passes un peu à l'arrache, des passes moyennes, des passes bidons, vraiment des petits dégagements bizarres. Mais tout ça, c'est vraiment grâce au PSG, grâce à la pression qu'on lui a mis, notamment Kvara à certains moments, notamment Barcola ou d'autres joueurs. Vraiment, ça, c'était incroyable. Et on voit que ce genre de choses, c'est vraiment côté PSG, ça, c'est incroyable. On arrive toujours à mettre la pression aux joueurs. Même si au final, ils ont réussi à le déjouer, il y a beaucoup de moments où on n'a pas réussi à derrière concrétiser, mettre un but ou leur récupérer la balle. Il y a beaucoup de fois où le Bayern a mal joué grâce à nous. Et il y a beaucoup de moments où leurs attaquants, voilà, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur action parce qu'on a réussi à bien défendre, parce qu'on a réussi à comprendre aussi leur tactique. Et malgré tout, on a réussi à dominer. Même si, je vous ai dit, ils ont réussi à déjouer certains de nos plans, mais pas tous nos plans non plus. En majorité, on a quand même réussi à gagner. Et je ne parle pas uniquement du score, mais aussi sur le match en tant que tel. La domination, elle s'est faite à tous les niveaux, je trouve. Par exemple, au coup de pied arrêté, on a vu qu'il y a beaucoup de moments, ils étaient dangereux en soi. Faut pas dire le contraire. Faut être honnête, mais ils n'ont pas réussi à aller au bout de leurs actions parce qu'on a réussi à déjouer à chaque fois leurs actions. Ils ont mis des buts, par exemple, ils en ont mis 2 notamment, mais ils étaient hors jeu. Et moi, je trouve que ça, c'est pas le fruit du hasard, mais au contraire, c'est le fruit du travail de Luis Enrique et de tout ce qu'il peut faire, parce que sinon, ces buts-là, ils auraient pu les mettre, mais ils auraient pu ne pas être hors jeu. Par exemple, Upamecano, le but qu'il met, il est clairement hors jeu, donc là-dessus, il n'y a aucun débat. C'est pas un truc de c'est de la chance. Ça, vraiment, il y a une dizaine de centimètres peut-être qui sépare Upamecano du dernier défenseur, qui est, je crois, Marquinhos à ce moment-là. Il y a plein de choses comme ça où on voit que le PSG a vraiment pensé son truc, il a façonné sa tactique pour ce match-là précisément et on a fait du mieux possible. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun reproche à faire de notre côté. Nous, on a essayé de donner le maximum et on a réussi à faire le mieux. La preuve sur ce match-là. Par contre, il y a certaines choses qui me dérangent, c'est notamment Désiré Doué à 2 minutes 30 du match-là. Vraiment, j'ai retenu la minute carrément, très précisément le timecode parce que ça m'a énervé de ouf. Désiré Doué, il a une action devant lui. Il avance comme ça côté gauche, d'accord, il n'y a aucun problème. C'est ton côté, fais ce que tu veux, t'es électron libre. Maintenant, tu vois qu'il y a un décalage qui est en train de se créer et que Barcola est dans ta diagonale, qu'il est devant toi, qu'il n'est pas hors jeu. Il n'y a pas le moindre doute, il n'est pas hors jeu. Tu as l'occasion de lui faire la passe et tu as l'occasion, alors qu'il y a vraiment un trou de souris pour tenter une frappe. Toi, tu tentes la frappe. Et après, je ne sais même plus si la cadre, ça ne m'intéresse même pas de savoir. Si Neuer derrière, il fait un bête d'arrêt, je ne veux pas savoir. C'est la deuxième minute et 30 secondes sont jouées. Désiré Doué, tu as une balle comme ça. Tu es censé faire la passe à Barcola. Je veux rien savoir. À ce moment-là, évidemment, que si c'est la 90e minute, on gagne 4-0, tu tentes un truc comme ça, vas-y. Tu veux te faire plaisir, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas touché un seul ballon du match, tu veux te faire plaisir à la fin, tu essaies de tenter un tir, il n'y a aucun problème. Là, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas ton rôle, reste à ta place. Ok, tu nous as apporté de bonnes choses. Évidemment, je fais partie de l'histoire, comme je l'ai dit dans mon TikTok, quand j'ai vu également qu'il a été homme du match. Tu fais partie de l'histoire du PSG, tu as marqué un doublé en finale de Ligue des Champions. T'es incroyable, d'accord, t'es super fort, on le sait, mais t'es inconstant. À chaque fois, je le dis, je prends des pincettes quand je parle de Désiré Doué parce que c'est un mec qui est inconstant. Il est super fort, mais il faut qu'on le façonne. Faut qu'on fasse de lui un joueur encore meilleur, faut qu'on le peaufine. C'est un joueur, faut qu'on travaille sur lui, on va dire. Pas sur le côté, disons, discipline. Évidemment qu'il a de la discipline, mais plus le côté mental. Faut qu'il sache à quel moment faire la passe. Désiré Doué, c'est un excellent passeur, mais je comprends pas pourquoi à certains moments, il se prive de faire des passes alors que ça pourrait être de super belles passes. Par exemple, le nombre de fois qu'on a parlé de la qualité de passe de Lamine Yamal, et on pourrait parler de cette même façon de Désiré Doué, mais malheureusement, ça n'arrive pas, en tout cas pas autant qu'on pourrait le penser, parce qu'il se prive de faire certaines passes, alors que c'est un très bon passeur. Mais comme à certains moments, il se bride, il préfère tirer, alors qu'il n'est pas si bon que ça, honnêtement, il faut le dire, en tir, même s'il a mis un beau but à la fin. Il devrait quand même à ce moment-là faire la passe. Sachant que Barcola, même dans la hiérarchie, je trouve, Barcola, il est au-dessus de toi. Voilà, c'est un joueur un peu plus confirmé. Il est là depuis 1 an au PSG. Même si dans sa tête, évidemment, il pense pas directement à ça. Dans sa tête, si c'était Kvara à côté d'Embélé, je pense qu'il aurait fait la même chose. Mais tu es censé faire la passe.
Tu es censé faire la passe, garçon. À ce moment-là, tu réfléchis pas plus que ça. Tu vois, il y a une brèche qui est en train de se créer. Tu peux faire la passe à Barcola en diagonale, tu la fais pas. Il n'est pas hors jeu, encore une fois, je le répète, c'est très important. Il n'est pas hors jeu à ce moment-là. Toi, tu décides d'aller en solo. Et au final, on voit que ça mène à rien. Et finalement, on a dû attendre la 80e minute pour que tu viennes, tu nous mettes un but. Et là, à créer dans tous les sens. D'accord, vraiment, c'est excellent. Moi, je suis grave content. Au final, on a gagné le match. Dembélé aussi, il rentre, il met un but et tout. Magnifique. Mais toi, à ce moment-là, tu es censé vraiment faire la passe. C'est dommage qu'il ne le fasse pas, Désiré Doué. Heureusement, vraiment, heureusement pour lui, ça, je suis très content qu'il mette un but. Et en plus, que ce soit pas sa faute, que derrière, on perd pas le match, que les buts soient hors jeu, tout ça. Parce que sinon, vraiment, Désiré Doué, peut-être je l'aurais fait un procès là, je sais pas. En tout cas, je l'aurais terminé pendant le débrief. Parce que là, ce qu'il a fait, c'était pas possible. Là, vraiment, je reste gentil encore avec lui parce que c'est une erreur qu'il a faite. Évidemment, c'est une erreur un peu d'amateur, de jeune. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il est encore très jeune. Il a plein de choses à prouver. Il a déjà prouvé pas mal de choses d'ailleurs. Mais c'est pour dire que Désiré Doué, on t'attend au tournant. Les prochaines fois, fais attention. Si tu te sens pas capable de faire des frappes comme ça, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, montre ta qualité de passe, montre ta vision. Fais tourner la balle. Reviens derrière s'il faut. Il n'y a aucun problème. Mais ne tente pas ce genre de choses à 2 minutes 30 du match. Vraiment, je le précise parce que c'est ça qui me dérange. C'est vraiment par rapport au contexte. Ça fait 2 minutes 30. Toi, tu es là, tu tentes une frappe comme ça. Tu n'es pas Harry Kane. Tu n'es pas je ne sais quel joueur. Donc, vraiment, reste à ta place et ne tente pas forcément ça pour rien. Là-dessus, ça a été très dommage pour lui. Mais comme je vous ai dit, il s'est rattrapé. Donc, je le pardonne un peu. En vrai, ça va. Heureusement. Mais attention à lui, surtout pour les prochains matchs. Contre le Real Madrid, tu ne pourras pas faire ça. Contre les prochains matchs en finale, peut-être si on va en finale. Ou même les autres matchs, tu ne pourras pas refaire ça, Désiré Doué. Vraiment, gare à toi. Là, je le dis en toute gentillesse, gentiment. Gare à toi, Désiré Doué. S'il te plaît, fais attention. C'est juste un conseil que je donne en tant que fan. Je lui souhaite le meilleur. C'est pas une menace ou quoi que ce soit. Non. Évidemment, il est très fort avec nous. Il faut qu'il reste avec nous. Mais là-dessus, il faut vraiment qu'il fasse attention. J'y tiens. Vraiment. Là, je parle de lui depuis plusieurs minutes maintenant. On va passer à autre chose. Mais Désiré Doué, s'il te plaît, fais attention. Sinon, parlons de la suite du match. Je suis content que justement Dembélé, comme je vous ai dit, il est rentré pendant le match. Au début, il a eu une frappe pendant l'action où il met son but. Justement, on va en parler rapidement parce que il a fait un bon match. Je ne vais pas revenir 15 minutes sur son match. Il a fait un bon match, il a pressé quand il fallait. Voilà, il a fait ses passes et tout normal. Dembélé, il est revenu à un bon niveau, ça va. J'espère qu'il pourra être titulaire contre le Real. Mais il a tenté une frappe juste avant où je crois que ça touche la transversale, si je dis pas de bêtises, de Dembélé. Et après, la balle, elle revient sur lui quelques secondes après. Et après, il arrive à mettre ce but. Je suis très content parce que même dans la discussion du Ballon d'Or, on pourra dire, bah les mecs, regardez, il a mis un but contre ce Bayern-là. Ce Bayern, on a galéré. Finalement, en dernière minute, il arrive à nous mettre un but où derrière, on se qualifie. Tout ça pour la demi-finale contre le Real. Tout ça en finale de Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est important. Donc, c'est un joueur héros qui porte toujours l'équipe. En plus, qui fait monter son compteur but au Ballon d'Or, tout ça pour cette saison-là 2024-2025, parce que ça reste sur la saison 2024-2025, cette Coupe du Monde des clubs. Là, c'est magnifique. Et je suis très content de me dire qu'il peut faire ce genre de choses, qu'il puisse encore asseoir son statut et qu'il puisse montrer que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette saison, en fait. Mais maintenant, on va parler pas du meilleur joueur de cette saison, mais le meilleur joueur de ce match-là, Barcola. Bradley Barcola, vraiment, sur ce match-là, était incroyable, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau des dribbles, que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau du pressing, que ce soit au niveau de la relance, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau des centres. Vraiment, à tous les niveaux, Bradley Barcola, il a été incroyable. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais côté droit, il est incroyable. Vraiment, là, j'ai découvert un truc. Ok, je savais que Barcola, il était vraiment très fort. Mais là, côté droit, je me dis, et si c'est pas lui, en fait, qu'il faut garder et si c'est pas ça, en fait, finalement, l'attaque de rêve, le trio d'attaque du PSG qu'il faut garder. Donc, Kvara à gauche, Dembélé en numéro 9 et des Barcola à droite. Vraiment, je me dis, ça peut être incroyable. Parce qu'à chaque fois, je me dis, vous le verrez plus tard si je fais une vidéo mercato idéale pour le PSG, moi, je me dis qu'il fallait recruter un énorme ailier droit. Mais finalement, Bradley Barcola, de ce que j'ai vu sur ce match-là, s'il arrive à constamment maintenir le niveau qu'il a montré aujourd'hui sur tous les autres matchs, vraiment, moi, je me dis, Barcola, je ferme ma bouche, il n'a aucune concurrence à avoir. On reste avec Désiré Doué. Peut-être un autre joueur pour le concurrencer à peu près du même niveau, pourquoi pas, mais pas un joueur qu'on peut penser meilleur que lui de base venir. Non, pour moi, il faut garder Barcola. S'il reste à ce niveau-là et qu'on lui fait confiance, comme je l'ai dit, là, il faut attendre. Il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas se précipiter. Pareil qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas s'exciter pour Désiré Doué lorsqu'il fait un mauvais match, à mon sens. Il ne faut pas le faire non plus pour Barcola quand il fait un bon match. Non, on attend de voir. Même s'il a montré énormément de bonnes choses, là, il a montré un grand niveau. Là, j'ai vu un grand joueur ce soir. Vraiment, j'ai fait un joueur. Il peut faire partie des tout meilleurs de sa génération et j'abuse pas du tout. Si on se base uniquement sur ce match-là, et je vous ai dit, s'il arrive à maintenir ce match-là, sur les prochains matchs contre le Real, tu fais ça, contre Chelsea, tu fais ça, en Ligue 1, tu fais ça, dans les Classicos, dans la Ligue des Champions, ça peut être incroyable. Vraiment, il peut être... j'ai pas envie de m'emporter avec lui, mais il peut faire de grandes choses, vous l'avez compris. Mais sur ce match-là, comme je l'ai dit, sinon, c'était tout. Globalement, on a réussi à dominer le match, on a fait de bonnes choses.
Pour parler de la suite, sinon, contre le Real Madrid, le Real Madrid, de leur côté, j'ai regardé les 5 dernières minutes de leur match, honnêtement. J'ai vu le but de Mbappé, on va dire le ciseau retourné, appelez ça comme vous voulez, mais le but de Dembélé, de Mbappé acrobatique, en tout cas, ça c'est sûr. Le carton rouge de Dean Huijsen, d'ailleurs, il faut parler aussi des cartons rouges de notre côté. Ça c'est bien parce que nous, de notre côté, du coup, ça fait que vu qu'ils jouent à 3 défenseurs, soit ils vont devoir changer la tactique, le côté Real Madrid contre nous, on en reparlera. Soit ils vont devoir jouer avec une autre composition, avec Rudiger et Asensio, et peut-être revenir à un 4-4-2 ou un 4-3-3 en fonction de leur système, on verra. Mais nous, de notre côté, ça c'est dommage aussi, Pacho a pris un rouge dans les dernières secondes, Lucas Hernandez a pris un rouge aussi dans les toutes dernières secondes du match, donc ça fait qu'on se retrouve avec un autre joueur, un autre défenseur central, potentiellement gaucher, qui va devoir jouer sur ce match-là. Et c'est bien parce que j'espère que peut-être Kimpembe aussi pourra avoir des minutes en fin de match si on joue contre le Real et si on domine le match-là, parce qu'on sait que Luis Enrique, en vrai, il reste un peu pragmatique. S'il a un joueur qui est bon et il va pas prendre le risque, si on gagne 1-0, de mettre un Kimpembe pendant le match, évidemment que non. Mais je me dis pourquoi pas, si on gagne 2-0, 3-0 à la fin du match, faire rentrer un Kimpembe contre le Real, ça me ferait énormément plaisir. Mais je me dis sur ce match-là, on en reparlera encore une fois dans l'avant-match, juste pour terminer, je me dis ça peut être très intéressant si on arrive à mettre un Lucas Beraldo, ça peut être un énorme challenge pour lui, parce que c'est certainement lui qui va débuter, ça peut être un challenge de ouf de débuter titulaire contre le Real Madrid et de devoir assurer de faire un bon match. Là, tu es obligé de faire un bon match, on l'attend en tournant, moi je le kiffe ce jour-là. Tant mieux en vrai, moi je suis content pour lui, mais je me dis, s'il arrive à prouver pendant ce match-là qu'il est grand, non seulement il va rester au PSG, ça pour moi il n'y a pas de doute, mais non seulement il va mettre un doute dans la tête de Luis Enrique en mode, bon ok, j'ai un grand joueur comme ça, même si on ne compare pas à Pacho, parce que je pense pas qu'il va prendre ce poste-là, mais plutôt pour la place de Marquinhos et l'après Marquinhos, tu peux te dire, ah bah ok, j'ai un mec, il est potentiellement déjà prêt là, il est bon à la relance, on voit qu'il est aussi bon de la tête quand il est rentré en fin de match, tout ça. C'est un joueur qui, voilà, il commence à rentrer dans la tête de Luis Enrique, on peut se dire, ok, on a vu que, je le dis à chaque fois dans mes débriefs, mais juste pour finir là-dessus, on a vu que Beraldo, finalement, parfois, il peut être un peu rapide. On a vu qu'il est technique, on a vu qu'il est bon avec la balle au pied, on a vu qu'il est bon, voilà, à mettre des têtes, que potentiellement, parfois, il peut mettre des buts aussi, ça lui est déjà arrivé la saison dernière. Donc moi, quand je commence à voir tout ça, évidemment, ce qui coûte le plus, c'est de voir un joueur qui est physique et un joueur bon défensivement, dans la lecture, tout ça. Beraldo, il n'a pas encore ce côté principal du poste. Je ne sais pas pourquoi il est en train d'accomplir tous les autres attributs, toutes les autres compétences qu'il faut, mais il n'a pas la principale, encore en tout cas, je trouve à 100% pour être un titulaire au PSG, mais petit à petit, il est en train de la développer, donc pourquoi pas avoir plus tard. Ça pourrait être intéressant. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'en reparlerai potentiellement de tout ça dans la vidéo d'avant-match et tout contre le Real Madrid. Mais voilà, je voulais le relever. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, ce sera d'ici 4 jours. Il y aura le match contre le Real Madrid. Donc, je pense que la vidéo, je la sortirai la veille, comme d'habitude, ou alors au matin, contre le Real Madrid, l'avant-match. C'était tout pour cette vidéo. Dislap, potentiellement aussi, il y en a une autre qui sortira. Je la verrai quand est-ce que je la posterai. Concernant Paul Pogba, Monaco, vous verrez la vidéo. C'est lié aussi au PSG. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Salut!